Est-ce que tu sais que tu n'es pas le seul qui a des problèmes? Tu as peut-être l'impression de souffrir seul. Laisse-moi te dire que ce n'est pas la vérité. J'ai des problèmes, nous avons tous des problèmes et des difficultés. Des difficultés à réaliser nos rêves, des difficultés dans nos relations familiales, amoureuses et amicales. Tu te rends vite compte que ce sera difficile de les supprimer complètement. Cependant, il existe toujours des solutions. Et c'est pour ça que je ne vais pas tarder à t'avouer les deux moyens simples et puissants qui vont te permettre de faire face à tes problèmes maintenant. Imaginons, tu perds ton boulot subitement. Ton patron, ta patronne te vire. La plupart des gens, lorsqu'ils rencontrent ce problème, vont se poser une seule question. Et certainement, tu t'es déjà posé cette question toi aussi. Pourquoi? Pourquoi moi? Alors, j'apprécie la démarche de te poser cette question. Mais ce n'est pas la seule question que tu devrais te poser parce que ça risque de te bloquer dans un rôle de victime. C'est un peu comme en mathématiques. Lorsqu'on était au primaire, on nous donnait des problèmes et on nous demandait de trouver des solutions à ces problèmes de mathématiques. Eh bien, c'est la même chose. Il existe des questions qui vont te permettre de résoudre ton problème et trouver des solutions. Par exemple, qu'est-ce que j'apprends de mon licenciement? Est-ce que ce n'est pas le moment de lancer mon projet dont j'ai toujours rêvé? Pourquoi devrais-je me limiter à un boulot alors que je pourrais faire plus? Si à chaque fois que tu as des problèmes, tu te poses ce genre de questions, je peux t'assurer que tu pourras trouver des solutions. Quand tu regardes une montagne, elle te paraît impossible à gravir. Tiens, imaginons, tu es en train de gravir une montagne, par exemple le mont Everest. Et pendant que tu es en train de gravir la montagne, tu te rends compte que ce sera impossible pour toi d'arriver au sommet jusqu'à ce que tu veuilles abandonner. Eh bien, laisse-moi te dire que si tu te concentres sur le prochain pas, juste le prochain, tu avances. Eh bien, tes problèmes, tes difficultés sont comme cette montagne. Si tu veux réellement les résoudre, commence petit à petit. Divise ton problème en te disant qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire pour résoudre étape par étape ce problème. Un autre exemple, ta copine t'a quitté, tu es mal en point jusqu'à ce que tu tombes dans une dépression. Ou encore, tu as perdu un proche que tu aimais beaucoup. Et malheureusement, ça t'affecte tellement jusqu'à ce que tu ne prennes même plus soin de toi. Et les mois passent. Tu prends du poids et malheureusement, tu détruis ta vie petit à petit. Quelques temps après, tu as envie de reprendre ta forme. Au lieu de te dire, il faut que je perde les 25 kilos que j'ai pris, les 35 kilos que j'ai pris, dis-toi, aujourd'hui, je fais 10 minutes de marche et demain, je ferai plus. Alors là, tu es certainement en train de me dire, c'est trop facile, ça ne va même pas régler ma situation, ça ne va pas régler mon problème ou mes problèmes. Eh bien, sache que la plupart des gens qui sont dans cette situation abandonnent parce qu'ils veulent tout régler d'un coup. Ils veulent les résultats très rapidement. Ne tombe pas dans ce piège des résultats immédiats, de la récompense immédiate. Ne tombe pas dans ce piège. Pour résoudre tes problèmes, tu dois te poser de bonnes questions, diviser tes problèmes et passer à l'action. Voici ce que je voulais te partager. Dis-moi en commentaire si tu apprécies la vidéo et surtout, n'hésite pas à t'abonner, ça donne de la force à notre communauté. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Peace out. Cesse de te mentir à toi-même.